Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast des podcasts, c'est-à-dire une vidéo où je vous donne mon avis sur des podcasts que j'ai écoutés tout en faisant moi-même un podcast. Alors je m'enregistre en train de donner mon avis sur des podcasts de différents types. Vous aurez d'ailleurs la liste en barre d'informations, commentaires épinglés, tout ça avec les liens si vous voulez les écouter. Et en fait je m'enregistre donc sur un dictaphone et je colle tous ces bouts d'avis dans une même vidéo et en support visuel que vous pourrez regarder pour ceux qui aiment bien regarder aussi. Je vous mettrai une vidéo provenant de ma chaîne secondaire puisque j'ai fait des vidéos sans chuchotement. J'ai déjà fait des vidéos comme ça de des podcasts précédemment sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver ça aussi en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, notamment pour les podcasts qui se font en plein d'épisodes. Vous pourrez retrouver mon avis sur les épisodes précédents là-bas. Voilà, je vous remercie pour les recommandations que vous pouvez éventuellement me faire ou que vous m'avez déjà faites. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Avis numéro 1. Alors j'ai écouté le podcast La prison dans la peau d'Arte Radio, qui est un podcast d'une interview d'un surveillant pénitentiaire. Et c'était vraiment très intéressant parce que il explique un peu les dessous de la prison, chose que personnellement je ne connais pas. Et comme il est surveillant depuis 20 ans, il explique qu'est-ce que c'était de commencer, qu'est-ce que c'était d'avoir des évasions, les conditions déplorables dans lesquelles les détenus sont en France à cause de la surpopulation carcérale, le fait qu'il y ait de la drogue et des téléphones qui rentrent en prison et qu'il y a il ferme les yeux de façon sélective parce que comme il dit, et ça c'est vrai que c'était intéressant de l'entendre, un détenu qui en manque, c'est un détenu pénible qui va créer des problèmes, alors qu'un détenu qui a eu sa dose, c'est un détenu qui va dormir et qui va pas créer de problème. Et du coup je comprends mieux ce phénomène-là. Je comprends mieux pourquoi on peut laisser ça. Il explique aussi comment il revoit certains revenir parce que quand on n'a aucun diplôme et qu'on sort de prison pour gagner suffisamment pour nourrir sa famille, quelle alternative trouvent certaines personnes? Aucune. Et donc le manque d'accompagnement qu'il y a. Mais tout ça se fait de façon simple. T'as pas de voix off, t'as pas de citation politique, de citation de philosophe. C'est l'expérience de quelqu'un. Et du coup je trouve ça intéressant parce que on partage ou pas ses pensées. Mais je trouve ça intéressant en fait, ce côté partage d'expérience. Donc vraiment c'est un podcast que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande fortement. Avis numéro 2. Alors j'ai écouté un deuxième épisode du podcast sur les jeunes qui sont dans des grandes écoles et qui ont un éveil écologique, si je peux dire ça comme ça. Et justement ce deuxième épisode était sur d'où vous est venu votre engagement, comment ça se fait qu'un jour vous êtes dit non, je veux pas travailler pour un grand groupe, non, je veux pas accepter qu'on aille dans le mur, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait pour plusieurs d'entre eux, désolée je bouge en même temps, je fais des petits exercices de kiné, c'était que
passer au-dessus ces marches pour le climat, alors que pourtant c'est un sujet qui me touche à cœur. Et du coup je suis assez étonnée de voir l'impact que ça a pu avoir sur certains et certaines. Et j'ai trouvé ça très intéressant de le découvrir. Alors après, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui sont évoquées dans ce deuxième épisode parce que, comment dire, c'est des épisodes assez courts au final, qui font à peu près 25 minutes, donc le temps d'avoir différents témoignages, tout ça, voilà. Et ils évoquaient aussi certains des livres ou des conférences ou des choses comme ça qui me semblaient fort intéressantes. Donc il faudrait que je réécoute l'épisode en fait pour noter tout ça. Ou alors si jamais vous l'avez écouté et que vous avez tout noté, et ben n'hésitez pas à partager. Vu que moi j'étais pas chez moi, j'ai pas pu tout noter, mais ouais, vraiment c'est très intéressant. Avis numéro 3. J'ai écouté le podcast Vivons heureux avant la fin du monde qui s'appelle Vite un jardin. Alors, j'ai pas été hyper emballée par cet épisode parce que c'est un épisode qui ne comprend quasiment que des concepts que je connais déjà et qui ne m'est pas particulièrement destiné parce que c'est un épisode où la journaliste se demande qu'est-ce qui fait que les citadins soient complètement déconnectés de la Terre. Bon moi je suis pas citadine, comme je l'ai déjà dit, j'habite à la campagne. Donc c'est vrai que voilà, je me sentais pas très représentée. Après, quand elle dit que c'est important d'avoir des jardins avec de la biodiversité, donc pas forcément des jardins beaux, etc., etc. Ça c'est des choses qu'on avait déjà abordées dans l'épisode Le punk est dans le jardin. Donc j'ai trouvé ça assez redondant. Pareil, le fait que le jardin ce soit quelque chose de politique et d'écologique, c'est des choses qu'on a déjà abordées, etc. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est une bonne introduction si jamais vous n'avez pas du tout d'ouverture sur le sujet, mais pour des personnes qui s'y connaissent déjà assez bien là-dessus et qui sont déjà assez informées du fait que elles aimeraient en faire plus pour l'écologie ou ont déjà commencé une démarche écologique, vous serez pas transcendé quoi. Donc voilà, mais je voulais quand même vous donner mon avis dessus. Avis numéro 4. J'ai écouté l'épisode Nos désirs font désordre de un podcast à soi, qui est aussi un podcast art et radio que j'aime beaucoup. Vous le savez, je vous en parle régulièrement ici. Alors c'était un épisode très 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 original parce que c'est un épisode où on parle de femmes qui se rendent compte après avoir été en couple hétérosexuel avec des enfants, etc., qu'elles sont lesbiennes. Alors certaines elles l'ont toujours plus ou moins su, d'autres pas du tout. Et du coup c'était très intéressant parce que ça parle du fait que on puisse voilà, accepter une sexualité à tout âge. Et surtout ça montre comment certaines femmes en fait elles s'imaginent pas pendant très longtemps être comme ça, avoir telle ou telle sexualité, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal. Et ça répond en partie à ma question, que je me posais moins ces derniers temps, mais il y a quelques années. Je sais pas si vous vous rappelez quand le père de Kendall et Kylie Jenner a dit non, en fait, je suis transsexuel et je vais donc changer de sexe. Les gens se disaient oh mais comment ça se fait qu'ils s'en rendent compte à plus de 40 ans après avoir fait des enfants, etc. Et en fait c'est vrai que je trouve que ce podcast apporte quelques éléments de réponse où en fait on est dans une société qui est hétéronormée
et où on conditionne tout le monde à être comme ça. Et je pense que certaines personnes se posent pas de questions et se disent bon bah je suis pas très heureuse en couple hétérosexuel, mais peut-être que c'est juste que je suis pas tombée sur les bonnes personnes. Et voilà, et il y a même la notion du désir qui est évoquée pour certaines des femmes interviewées. Elles arrivaient quand même à avoir des relations intimes avec des hommes. Certaines, ça se passait pas hyper bien parce qu'il n'y avait pas un désir fou. D'autres, elles disaient bah si, j'ai quand même eu du désir pour telle ou telle personne. Mais ça n'a rien à voir avec le désir et le plaisir que je ressens maintenant que je fais l'amour avec une femme. Et du coup, voilà, ça c'était... Vraiment, c'est un podcast avec des témoignages qui sont intéressants et qui sont vraiment différents. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à écouter pour mieux comprendre ces personnes-là. Donc je vous le recommande chaudement. Avis numéro 5. J'ai découvert par hasard un nouveau podcast qui s'appelle Code Source et c'est le journal Le Parisien qui le fait. Et en fait c'est un podcast d'une vingtaine de minutes sur l'actualité. Et alors je sais pas s'il en sort un par jour ou plusieurs par semaine, mais il y en a au moins plusieurs par semaine. Et c'est exactement le genre de podcast que j'aime bien parce que une vingtaine de minutes c'est pas trop long, mais en même temps c'est suffisant pour faire un peu le tour du fait qui est proposé. Alors il y en a certains qui sont plus ou moins tape à l'œil, on va dire ça comme ça. Et là aujourd'hui je voulais vous parler du podcast datant de février-mars 2023 qui s'intitule Qui est Oussama Ammar, accusé d'être un super mytho. Moi je connaissais pas du tout très honnêtement cette histoire là, donc bah écoutez, ça m'a plutôt intéressé. En fait Oussama Ammar c'est un homme qui est dans ce qui s'appelle la French Tech, donc les comment dire, les Français qui sont dans tout l'univers de la technologie. Et en fait, c'est quelqu'un qui partage beaucoup d'anecdotes, mais dont certaines semblent être fausses. Et aussi qui a fait plusieurs escroqueries dans les entreprises où il est passé, puisqu'il a d'ailleurs plusieurs procès. Enfin, il a eu plusieurs affaires de procès ou de paiement à l'amiable, etc. Donc voilà, donc moi je connaissais pas du tout. Apparemment il a un podcast et il fait des formations justement pour comment lancer sa start-up, tout ça. Formation qui serait probablement pas exceptionnelle, puisque il s'expliquait à les journalistes que ça coûte 1500 € pour faire une formation qui permettrait de lancer sa boîte hyper facilement et de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Si ce genre de truc fonctionnait vraiment, ça se saurait. Donc voilà, donc j'ai découvert un personnage et ses travers par ce podcast et ça m'a semblé vraiment intéressant. Alors dites-moi si vous connaissez ce podcast ou pas, et si vous l'aimez bien ou pas. Clairement c'est pas aussi intellectuel que l'émission C'est dans l'air ou que les podcasts Les Temps du débat, ou c'est quoi l'autre que j'écoutais aussi sur France Culture, je sais plus. Voilà, c'est pas aussi intellectuel, c'est pas des invités brillants et sur des sujets très très profonds. Mais je me dis que comme podcast intermédiaire, c'est-à-dire quand même un peu plus poussé que ceux de BFM TV que j'avais écouté à l'occasion, mais quand même moins, peut-être, où il faut un peu moins être hyper concentré que les autres podcasts que je vous citais qui durent 40 à 50 minutes et qui sont vraiment très poussés, ou l'émission C'est dans l'air, je crois qu'elle dure 1 heure, non? Donc voilà,
donc si vous cherchez comme moi un intermédiaire, pour l'instant ça semble être pas trop mal. Si vous avez des critiques là-dessus, n'hésitez pas. Après, je ne pense pas que ce soit parfait, hein, comme tout. Mais voilà, je voulais quand même vous le partager. Et puis je pense que je vous parlerai d'autres épisodes dans les prochains podcasts des podcasts. Avis numéro 6. J'ai écouté le 3e épisode des Refuseurs, ce podcast sur les jeunes de grandes écoles qui refusent de faire une vie sans écologie. Et dans ce 3e épisode, on nous parle justement de l'opposition qu'il peut y avoir entre certains groupes qui se radicalisent ou pas. Notamment, il y a une femme qui explique que voilà, elle travaille pour que les entreprises fassent une transition écologique, etc. Et non, elle n'est pas à aller sur tous les exemples de chantiers de ZAD ou de choses comme ça. Et par opposition, on écoute aussi des interviews de personnes qui, au contraire, notamment il y avait un jeune homme qui disait que lui, s'il était allé sur les ZAD de tel ou tel endroit, etc. Et du coup, c'était un peu un épisode pour opposer ça. Mais j'ai trouvé qu'il manquait de fond, malheureusement. Alors après, bon voilà, les épisodes sont pas hyper longs, donc je peux comprendre aussi qu'on pouvait pas tout dire, mais je sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait plus de choses qui soient dites dans cet épisode-là, et pas juste, moi je fais ça, oh tu fais pas pareil, après tout, chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà quoi. Après, oui, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, j'aurais aimé un peu plus de débat, je sais pas comment dire, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, enfin je trouve que ouais, c'était trop survolé. Voilà, après peut-être que ce sera évoqué dans les prochains épisodes, on verra. Avis numéro 7. Un autre podcast Arte Radio, mais cette fois un épisode unique, si je puis dire, que j'ai écouté. C'est le podcast Bouffée de chaleur. Alors, c'est un podcast sur la ménopause. C'est vrai que en voyant le titre, je savais pas si c'était sur le désir ou sur ça. Donc je me suis dit, c'est quoi, tente. Et c'était hyper intéressant. Alors c'est vrai que à 33 ans actuellement, je ne suis pas encore touchée par la ménopause, même si la ménopause précoce ça existe, mais voilà, pour l'instant écoutez, ce n'est pas mon cas. Et donc c'était très intéressant d'en apprendre plus sur les podcasts, sur les symptômes, pardon. Je perds la boule. Sur les symptômes de la ménopause, mais aussi sur le tabou autour de la ménopause et du fait que beaucoup de femmes entre elles n'en parlaient pas. Autant parler de la sexualité avec ses amis, sa famille, ça se fait. Enfin, sa famille moins, mais ses amis, ça se fait. Mais autant la ménopause, beaucoup n'en parlent pas. Et ce qui est difficile aussi de se rendre compte, c'est que la ménopause, c'est pas pouf, c'est fini. Un peu comme en fait quand les règles se mettent en place, c'est pas. Enfin, chez un certain nombre de femmes, c'est pas j'ai eu mes règles une fois, après c'est bon, je les ai pour toute la vie. Non, souvent ça arrive une fois, puis après petit à petit ça se met en place. Là c'est pareil, mais en fait c'est encore plus long. Et justement, il y a dans la ménopause, comme ils le disent dans le podcast, un côté redevenir adolescent où on ne sait pas trop comment son corps fonctionne, on ne sait pas trop est-ce que ça y est, ça s'est complètement arrêté ou pas. Et il faut apprendre à se dire que la ménopause, non, c'est pas le moment où on est au rebut et où c'est la fin de la vie. Parce que, comme ils disent maintenant, tout est en décalé.
la ménopause vers la cinquantaine, ben, c'est pas la fin de la vie. Hein. On a souvent une trentaine d'années après à vivre. Et donc, il faut plus voir ça comme une étape dans la vie, une phase qu'il faut accepter. Et je crois que c'était un message très très intéressant à faire passer qui m'a beaucoup fait apprécier ce podcast. Avis numéro 8. J'ai écouté un nouvel épisode des Temps du débat de France Culture et cet épisode-là était sur l'obésité, un fléau mondial. Et bah écoutez, ma foi, c'était intéressant parce que pour une fois, c'était un podcast sur l'obésité qui ne parlait quasiment pas des États-Unis. Parce que moi, j'en peux plus d'entendre les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. Dès qu'on parle d'obésité. Et donc là, on parlait beaucoup du Moyen-Orient, vu qu'il y avait un chirurgien dans un hôpital de Beyrouth qui avait par le passé opéré un certain nombre de personnes venant du Moyen-Orient, évidemment du Liban, mais pas que. Et du coup, c'était intéressant de parler de la montée de l'obésité dans ce pays-là. On avait aussi une personne responsable d'un service, je crois, dans un hôpital à Paris, qui parlait de la montée de l'obésité chez les jeunes et qui expliquait qu'il y avait notamment beaucoup plus d'obésité très grave. Donc on parle d'IMC supérieur à 40 voire 50 chez des personnes de plus en plus, déjà c'est de plus en plus fréquent, et en plus chez des personnes de plus en plus jeunes. Et c'était intéressant. Après, ce qui m'a étonnée, c'est que ces personnes disaient qu'il fallait faire de la prévention chez les jeunes, de l'éducation à la nourriture chez les jeunes, etc. Et en fait, pour travailler avec des enfants, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, ça s'est déjà fait. Mais le problème, c'est pas d'éduquer les enfants jeunes à ce qu'il faut manger, puisque en fait, après, ils rentrent à la maison, mais ils ne peuvent pas manger ce qu'on leur a appris, vu que leurs parents, qui décident, ne le font pas et ne respectent pas. Donc moi, ce n'est pas les jeunes que je pense qu'il faut éduquer, c'est les familles. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les parents à bien faire à manger maintenant, et leurs enfants à bien comprendre pourquoi on leur fait manger ça, pour qu'eux-mêmes puissent reproduire dans le futur ce qu'on leur a appris à manger. Donc voilà, là-dessus j'étais pas du tout d'accord avec ce podcast et les intervenants qui étaient dedans. Et malheureusement je trouve que en solution, à part ça, et ne pas boire de boissons sucrées, notamment de soda, on nous disait rien. Donc voilà, ça c'était un peu décevant, mais sur la partie constat, c'était quand même intéressant. Et surtout, il rappelait une chose très importante, c'est que l'obésité coûte très cher à notre société à cause des systèmes de soins et qu'elle va coûter de plus en plus cher à la société de ce point de vue-là, mais aussi d'un point de vue de personnes qui ne trouvent pas d'emploi et qui malheureusement, par cause de discrimination, etc. Et je ne dis pas que c'est bien, loin de là, mais c'est juste que du coup, au lieu d'avoir des personnes qui sont employées et actives, etc., on a certaines personnes, enfin un plus gros pourcentage chez les personnes obèses, de personnes qui, voilà, n'apportent pas de ce point de vue-là à la société. Et c'est bien dommage. Et c'est pas normal. Et c'était bien de le rappeler. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous relaxer et vous divertir peut-être aussi. Et que vous y trouverez des idées de podcasts à écouter, possiblement pour ceux que ça intéresserait. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo podcast des podcasts. Est-ce que ce sera le mois prochain ou le mois d'après? On verra au fur et à mesure.
dont je parlais tout à l'heure. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.